Les événements se sont rapidement enchaînés après les annonces controversées d'Ibrahim Traoré. Ce qui semblait être une démarche audacieuse pour restaurer la souveraineté économique du Burkina Faso est rapidement devenu un terrain fertile pour les complots. Le président, qui avait mis en place une série de réformes structurelles pour garantir l'indépendance nationale, se retrouve maintenant au centre d'un tourbillon politique. Les informations secrètes commencent à filtrer. Les agences de renseignement locales et internationales alertent sur des discussions en coulisses visant à déstabiliser le régime de Traoré. Les complots internes au sein de l'armée, une coalition de dissidents militaires et d'anciens partisans de l'ancienne élite politique prennent de l'ampleur. Ces acteurs, souvent financés par des puissances étrangères, cherchent à renverser un pouvoir qu'ils jugent trop risqué. Le silence des grandes puissances occidentales face aux initiatives de Traoré devient assourdissant. Mais dans les rues de Ouagadougou, la situation est différente. Les manifestants soutiennent la réforme de Traoré, brandissant des slogans appelant à une Afrique libre de l'influence extérieure. Les tensions montent au fur et à mesure que les rumeurs de coup d'État se propagent. Les alliés de l'extérieur, en particulier les anciens colonisateurs et leurs partenaires stratégiques, se sentent menacés par les réformes du président. Des ambassades étrangères sont accusées de jouer un rôle dans la manipulation des opposants internes à Traoré, offrant une couverture diplomatique pour des actions visant à miner son pouvoir. Un autre facteur crucial dans cette dérive est l'incertitude politique dans les pays voisins. Le Mali et le Niger, dirigés par des régimes militaires, commencent à prendre des positions publiques qui soutiennent implicitement les actions de Traoré. Ils voient en lui un leader qui pourrait potentiellement inverser la tendance dans la région, un changement qui pourrait réorienter les alliances stratégiques dans un contexte de plus en plus instable. Mais à l'intérieur du Burkina Faso, une fracture se fait jour. Le soutien populaire est réel, mais les élites économiques et politiques commencent à ressentir l'étau se resserrer autour d'elles. Les anciennes relations économiques, basées sur les exportations minières et les prêts internationaux, sont menacées par les nouvelles politiques de Traoré. Les conséquences de ces actions sont profondes et systémiques. Dans un pays où les inégalités sociales sont profondes, et où le système politique a longtemps été dominé par des réseaux d'élites, le président semble se retrouver isolé. Le plan B, qui vise à déstabiliser son pouvoir, prend de plus en plus de forme. Les coups d'État militaires, à l'origine un outil utilisé pour maintenir le statu quo, sont désormais perçus comme la réponse ultime à un homme politique déterminé à briser les chaînes de la dépendance. Les informations commencent à sortir des cercles restreints, évoquant des réunions secrètes entre les forces internes et des agents extérieurs. Le plan est simple, affaiblir le pouvoir de Traoré par tous les moyens possibles, y compris par l'usage de la violence déguisée en actions terroristes ou autres formes de sabotage. Le plus grand danger auquel Ibrahim Traoré est confronté n'est pas tant le complot militaire en soi, mais la manière dont les forces internes et externes se combinent pour créer un climat de paranoïa et d'incertitude. Le président doit naviguer dans cet environnement explosif, où chaque décision, chaque mouvement pourrait avoir des conséquences fatales pour son pouvoir et l'avenir du Burkina Faso. Les données disponibles sur les conséquences économiques des réformes de Traoré révèlent un tableau contrasté. D'un côté, les mesures de nationalisation des ressources ont entraîné une réduction immédiate de la dépendance du Burkina Faso aux investissements étrangers. Par exemple, la nationalisation des mines d'or a permis au gouvernement de récupérer une part significative des bénéfices de l'extraction minière, augmentant les revenus de l'État de 15% au cours des 6 premiers mois suivant la réforme. Cette hausse a été accompagnée d'une réduction des exportations de matières premières qui étaient auparavant dirigées vers des marchés étrangers, principalement européens. Mais cette décision a également eu un coût. Les investissements directs étrangers, IDE, ont chuté de 20% en 2023 par rapport à l'année précédente, un signe de réticence des entreprises étrangères à s'installer dans un environnement plus incertain. Selon une étude de l'Institut national de statistique du Burkina Faso, INSD, les secteurs agricoles et industriels ont montré des signes de ralentissement en raison de la fermeture temporaire de certaines entreprises minières affectant plus de 10 000 travailleurs. De plus, les sanctions commerciales imposées par certains pays occidentaux
ont entraîné une augmentation des prix des biens importés, une hausse de l'inflation de 8,25% en 2023, affectant ainsi le pouvoir d'achat des citoyens. Toutefois, ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. D'un autre côté, les réformes ont stimulé certains secteurs clés de l'économie nationale. Par exemple, le secteur agricole a connu une croissance modeste de 4,5% en 2023, due en grande partie à l'augmentation des investissements dans l'agriculture locale, soutenue par des programmes gouvernementaux visant à renforcer la sécurité alimentaire. Les entreprises nationales, notamment dans les secteurs de la transformation agroalimentaire et de l'énergie renouvelable, ont vu leurs bénéfices augmenter de 12 à 18%. L'augmentation de la production locale de biens de consommation a permis de compenser en partie la perte des importations étrangères. En termes de ressources humaines, le chômage a légèrement diminué de 11,2% à 10,7% grâce à l'expansion de l'infrastructure locale et à des projets de développement rural, malgré la conjoncture économique difficile. Cependant, ces données doivent être mises en perspective avec les conséquences politiques. La montée de la contestation intérieure, notamment au sein de l'armée, a entraîné un climat de méfiance généralisé, affectant les relations entre les différents groupes d'intérêt. De plus, les coûts sociaux de ces réformes sont indéniables. Une augmentation de 25% du nombre de manifestations et d'incidents de violence politique a été observée depuis l'annonce des réformes. Ces tensions, bien que difficilement quantifiables, pèsent lourdement sur le climat économique et la stabilité politique. Les experts s'accordent à dire que le chemin que Traoré a choisi est semé d'embûches. Les données économiques montrent des signes de succès, mais les risques politiques et sociaux associés à ces réformes restent considérables. Les implications des choix de Traoré vont au-delà des simples chiffres. Ils reflètent une volonté de rupture avec un système qui a longtemps profité à une élite politique et économique, mais qui a aussi exposé la fragilité du Burkina Faso face à des puissances extérieures déterminées à maintenir leur influence. Voici une analyse équilibrée du projet d'Ibrahim Traoré, en considérant les points de vue opposés pour mieux comprendre les enjeux. D'un côté, Traoré et ses partisans affirment que ces réformes sont essentielles pour l'indépendance économique du Burkina Faso. Ils soutiennent que la nationalisation des ressources naturelles et la rupture des accords militaires avec les anciennes puissances coloniales sont des pas nécessaires pour préserver la souveraineté nationale. Selon eux, le Burkina Faso doit se débarrasser de l'influence néocoloniale qui a longtemps maintenu le pays dans une position de dépendance. Cette vision est appuyée par une large partie de la population, notamment ceux qui estiment que le pays a été exploité pendant trop longtemps par des acteurs étrangers. Les réformes de Traoré visent à transformer le système économique en offrant plus de contrôle aux acteurs locaux et en redistribuant les richesses issues des ressources naturelles pour soutenir le développement interne. Cependant, l'opposition à ces réformes est forte. Les critiques de Traoré soutiennent que ces décisions risquent de fragiliser encore davantage l'économie du pays, déjà confrontée à de nombreux défis. Selon cette perspective, la nationalisation des mines d'or et d'autres ressources n'a pas seulement conduit à une chute des investissements étrangers, mais a également exacerbé les tensions avec des partenaires commerciaux clés. Les sanctions économiques imposées par certains pays ont eu un impact direct sur l'inflation et sur les conditions de vie des Burkinabés. De plus, la politique de Traoré de rupture avec l'Occident a conduit à un isolement diplomatique, rendant le Burkina Faso vulnérable face à d'autres puissances internationales qui cherchent à profiter de cette instabilité. Les opposants affirment également que l'armée, déstabilisée par les changements internes et les complots de renversement, ne pourra pas garantir la stabilité du pays. Ils soulignent que la gestion des conflits internes et des menaces extérieures nécessite un équilibre délicat que Traoré semble négliger en se concentrant uniquement sur ses réformes économiques. Une autre critique majeure concerne la question de la gouvernance. Bien que les réformes aient permis des avancées sociales, certains observateurs affirment que le président Traoré manque de la capacité à gérer la diversité politique et sociale du pays.
le manque de dialogue avec les oppositions, le contrôle accru sur l'armée et la répression des voix dissidentes sont des points qui alimentent les inquiétudes concernant le respect des libertés civiles sous son régime. Dans ce débat, l'opinion publique est divisée. D'un côté, il y a ceux qui croient fermement en la nécessité de ces réformes et voient dans Traoré un leader qui ose remettre en question l'ordre établi. De l'autre, il y a ceux qui estiment que ces actions pourraient coûter cher au pays, non seulement en termes de stabilité interne, mais aussi en termes de relations internationales. Le moment décisif est arrivé. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour stratégique. Le soutien populaire est indéniable, mais la fragilité du pouvoir est évidente. Alors que les réformes économiques prennent forme, la situation politique devient de plus en plus tendue. Le président, qui a décidé de briser les chaînes de l'exploitation néocoloniale, se retrouve confronté à une série de défis inattendus. Ce n'est pas simplement une question de politique interne ou de diplomatie. Il s'agit désormais de la survie de l'État burkinabé, un État pris en tenaille entre les forces internes et les pressions externes. Les murmures de complot au sein même du gouvernement se font de plus en plus forts, et des informations circulent concernant des réunions secrètes avec des agents étrangers prêts à soutenir l'opposition contre Traoré. Mais la grande question qui se pose est comment un homme peut-il lutter contre un système qui cherche à le faire tomber de l'intérieur tout en résistant aux attaques extérieures? C'est ce qui fait la force, mais aussi la vulnérabilité d'Ibrahim Traoré. Son leadership sera testé comme jamais auparavant, et les résultats de ses actions définiront non seulement son avenir, mais celui de toute la région. Les conséquences des actions d'Ibrahim Traoré se manifestent déjà de manière évidente, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest. La décision de rompre avec les anciennes puissances coloniales et de nationaliser les ressources naturelles a provoqué un bouleversement majeur, mais les effets secondaires de cette politique sont en train de se dévoiler. Du côté positif, les réformes ont permis au Burkina Faso de récupérer une part significative des bénéfices générés par ses ressources naturelles, notamment l'or. Ces ressources, auparavant exploitées par des multinationales, sont désormais utilisées pour financer des projets de développement national, y compris des infrastructures et des programmes sociaux. Cependant, cette politique a entraîné un recul des investissements étrangers, réduisant de manière notable la confiance des entreprises internationales en l'économie burkinabé. En conséquence, le pays se trouve dans une situation difficile. D'un côté, il cherche à préserver son indépendance économique, et de l'autre, il lutte pour maintenir des relations diplomatiques et commerciales viables. L'isolement économique du Burkina Faso a également conduit à une augmentation des prix des produits importés, affectant directement la population. L'inflation a augmenté de 8,5% en 2023 et la hausse des prix des denrées de base a exacerbé les inégalités sociales déjà présentes dans le pays. Cela a alimenté des tensions internes, en particulier parmi les classes populaires, qui, bien qu'elles soutiennent la souveraineté nationale, commencent à ressentir les effets de ces réformes sur leur quotidien. Parallèlement, le pays se retrouve pris dans une guerre diplomatique avec ses voisins et partenaires commerciaux. Les sanctions imposées par les pays occidentaux et les pressions exercées sur les pays voisins du Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, ont conduit à une division croissante dans la région. Certains pays du Sahel commencent à voir en Traoré un symbole de résistance à l'influence étrangère, tandis que d'autres redoutent l'instabilité que ces actions pourraient engendrer. Mais au-delà des chiffres économiques et des alliances internationales, l'impact humain de la politique de Traoré est le plus frappant. La population, divisée entre ceux qui soutiennent sa vision et ceux qui en subissent les conséquences, vit dans un climat d'incertitude. Les rumeurs de complots internes se font de plus en plus fréquentes, et des manifestations sporadiques secouent les grandes villes du pays. Les tensions au sein de l'armée, exacerbées par les purges politiques, ont conduit à une baisse significative de la confiance dans les institutions militaires. Ces forces, qui sont censées protéger le président, sont de plus en plus divisées, et les complots visant à renverser Traoré se multiplient. Le plus grand défi auquel il est confronté n'est pas seulement l'hostilité extérieure, mais aussi la gestion d'un climat de méfiance croissante au sein même de son propre gouvernement. Les événements actuels montrent que même les réformes les plus audacieuses peuvent avoir des conséquences inattendues et déstabilisatrices,
et que la route vers la souveraineté nationale peut être semée d'embûches. Le futur immédiat du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à maintenir l'unité nationale tout en résistant aux pressions extérieures et en gérant les tensions internes croissantes. Dans les mois à venir, l'avenir du Burkina Faso d'Ibrahim Traoré pourrait se dessiner de 3 manières bien distinctes, chacune portant son lot de défis et d'opportunités. Le premier scénario est celui où Traoré réussit à stabiliser le pays en dépit des tensions internes et externes. Dans ce cas, les réformes économiques porteront leurs fruits. Le pays commencera à bénéficier d'une croissance durable alimentée par la nationalisation des ressources naturelles, tandis que les investissements nationaux augmenteront grâce à la confiance retrouvée dans l'économie. La politique de diversification des partenariats internationaux, avec des relations renforcées avec la Russie et la Chine, pourrait également renforcer la position du Burkina Faso sur la scène mondiale. Ce scénario verrait la population soutenir fermement Traoré, ce qui se traduirait par une légitimité accrue pour ses réformes. Cependant, ce scénario suppose que les tensions internes au sein de l'armée et du gouvernement soient rapidement apaisées, ce qui reste un pari risqué. Le deuxième scénario, plus pessimiste, envisage l'échec des réformes économiques et politiques de Traoré. Les pressions économiques croissantes, les sanctions internationales et l'isolement diplomatique pourraient affaiblir le pouvoir du président, les coûts sociaux de ces réformes pourraient devenir insoutenables, avec des prix de plus en plus élevés pour les biens essentiels et une population de plus en plus mécontente. Dans ce cas, les opposants politiques, soutenus par des acteurs étrangers, pourraient réussir à déstabiliser le régime par des complots internes ou des soulèvements populaires. L'armée, déjà fragile, pourrait se diviser davantage et un coup d'État pourrait devenir inévitable. Ce scénario serait dramatique, non seulement pour Traoré, mais pour la stabilité du Burkina Faso et de la région. Le troisième scénario est celui d'un compromis difficile. Dans ce cas, Ibrahim Traoré pourrait être contraint d'ajuster ses réformes sous la pression croissante des partenaires internationaux et des groupes d'intérêt internes. Cela pourrait inclure des concessions sur certains aspects de la politique économique ou la réintroduction de certaines relations diplomatiques avec l'Occident, tout en maintenant son discours sur la souveraineté nationale. Cette situation pourrait amener à une stabilisation temporaire, mais sans réelle transformation structurelle du pays. L'équilibre entre les réformes internes et la pression extérieure créerait un statu quo fragile, avec des tensions sous-jacentes qui risqueraient de resurgir à tout moment. Dans tous les cas, l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à naviguer dans ces eaux turbulentes en équilibrant les intérêts internes et externes tout en consolidant son pouvoir face aux défis politiques et économiques majeurs qui l'attendent. Ibrahim Traoré est plus qu'un simple président. Il incarne un symbole de résistance, un homme qui se dresse contre les forces internes et externes cherchant à maintenir le Burkina Faso dans un état de dépendance. Mais ce combat n'est pas seulement le sien. C'est un combat qui concerne chacun de nous. La situation actuelle du Burkina Faso nous rappelle que l'indépendance véritable n'est pas simplement une question politique, mais un enjeu profond de souveraineté économique, de dignité nationale et de pouvoir populaire. Si Traoré échoue, ce ne sera pas seulement une défaite pour lui, mais pour tous ceux qui croient en la possibilité d'un changement en Afrique. Mais si contre toute attente, il réussit à maintenir son cap et à stabiliser son pays, cela pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Nous, en tant que spectateurs de cette lutte, devons nous interroger sur notre propre rôle. Que ferons-nous face à ce défi ? Sommes-nous prêts à soutenir des leaders qui cherchent à transformer leur pays ou continuerons-nous à regarder à distance sans intervenir pendant que l'histoire se fait sous nos yeux ? Le Burkina Faso n'est pas une île isolée. Ce qui se passe là-bas et les décisions que prend Ibrahim Traoré pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du pays. La stabilité ou l'instabilité du Burkina Faso affectera directement la région du Sahel, l'Afrique de l'Ouest, et peut-être même la trajectoire politique et économique de tout le continent. Traoré se trouve à la croisée des chemins, et à travers ses choix, c'est l'avenir d'une nouvelle Afrique qui pourrait se dessiner. La question qui se pose est simple. Voulons-nous être témoins de ce changement ou en faire partie ? Pour qu'Ibrahim Traoré réussisse dans sa mission de redéfinir l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest, il doit adopter un plan de solution qui repose sur plusieurs piliers essentiels.
Premièrement, la réforme de l'armée est cruciale. Traoré doit continuer à renforcer l'unité de l'armée en assurant que les militaires soient loyaux non seulement envers lui, mais envers la nation dans son ensemble. Cela signifie établir un système de promotion transparente où les soldats sont récompensés pour leur mérite et non pour leur affiliation politique ou leurs relations extérieures. Ensuite, une réforme économique inclusive doit être mise en place. Bien que les nationalisations aient été un premier pas important, Traoré doit veiller à ce que les bénéfices des ressources naturelles soient utilisés de manière transparente et au service du développement national. Cela inclut un plan clair pour la redistribution des richesses et l'extension des programmes sociaux pour les plus vulnérables. La diversification de l'économie, en particulier dans le secteur agricole et technologique, est également essentielle pour réduire la dépendance aux mines et aux ressources naturelles. Sur le plan diplomatique, Traoré doit naviguer avec prudence. Il ne peut se permettre de rester isolé, mais doit rechercher des alliances stratégiques avec des partenaires qui respectent la souveraineté du Burkina Faso. Cela inclut la consolidation des liens avec les pays du Sahel et la recherche d'un dialogue constructif avec les puissances mondiales. Enfin, la clé de son succès réside dans la gestion de la perception publique. Traoré doit s'assurer que la population continue de le soutenir, non seulement par la force de ses réformes, mais aussi par la transparence et la communication. Il doit établir une plateforme de dialogue national réunissant les diverses parties prenantes du pays pour construire un consensus autour de son projet de souveraineté. La réussite de Traoré dépendra d'une gestion équilibrée de ces éléments en restant fidèle à ses principes tout en adaptant sa stratégie aux réalités du terrain. Ibrahim Traoré incarne bien plus qu'un simple dirigeant. Il est le dernier rempart contre un système qui a longtemps exploité le peuple burkinabé et les ressources de l'Afrique. Son combat n'est pas seulement politique, il est profondément humain, un combat pour la dignité d'un peuple. Dans ses actions, dans ses choix, se joue non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui de toute une région, celle qui a été dominée, marginalisée et exploitée pendant des décennies. La route qu'il emprunte est semée d'embûches, mais elle est aussi porteuse d'espoir pour ceux qui croient en un avenir où l'Afrique se tient debout. Chaque décision qu'il prend, chaque défi qu'il surmonte, est un pas vers la réalisation de ce rêve, une Afrique libre de toute domination étrangère. Mais ce rêve n'est pas sans sacrifice, les risques sont immenses et chaque mouvement de Traoré est scruté par ceux qui souhaitent le voir échouer. Pourtant, il persiste, car il sait que son combat est plus grand que lui. Ce n'est pas une lutte pour le pouvoir personnel, mais pour un futur où le peuple africain peut enfin être maître de son destin. Le destin de l'Afrique, tout comme celui de Traoré, repose sur la conviction que ce combat en vaut la peine. Ibrahim Traoré fait face à des défis immenses, mais son combat ne se limite pas à sa propre survie politique. C'est une lutte pour une vision d'Afrique différente, plus autonome, plus digne. Si vous croyez que l'Afrique mérite un avenir où ces nations peuvent déterminer leur propre destin, il est temps d'agir. Ce n'est pas seulement le rôle de Traoré, c'est le rôle de tous ceux qui soutiennent cette vision de souveraineté. Partagez cette histoire, discutez-en et impliquez-vous dans le débat qui façonne l'avenir de notre continent. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso pourrait inspirer bien plus qu'un seul pays. C'est une idée qui pourrait faire écho à travers toute l'Afrique. Suivez les développements, renseignez-vous et posez-vous la question: quel avenir voulons-nous pour l'Afrique ? Ensemble, nous pouvons soutenir des leaders qui osent rêver d'une Afrique libre, unie et souveraine. Il est temps de repenser notre avenir, il est temps d'agir.